Bonjour et bienvenue sur la chaîne Trotte en Provence. Aujourd'hui, installation de pneus pleins. Voilà, avant, arrière. Donc je fais deux vidéos. Vous voyez, là, c'est des pneus à chambre à air. Je ne sais même pas s'il n'est pas crevé. Voilà, et lui aussi. Donc l'idée, c'est que vous voyez de A à Z le processus. Et voilà, à vous de voir. Vous avez la fonctionnalité avec YouTube d'accélérer. Donc soit de vous téléporter sur plusieurs moments de la vidéo, ou soit de mettre en x1, x2, voilà. Vous pouvez accélérer la vitesse de la vidéo en fonction de ce que vous voulez voir, faire. Mais si tout vous intéresse, ben moi je filme tout. Comme ça, vous aurez l'occasion de voir de A à Z la réparation. Voilà. Donc, l'idée c'est ça, c'est que vous voyez tout ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les stickers pour pouvoir enlever les caches. Hop, voilà. Donc, je fais ça avec vous. Hop, regardez, tac tac. Donc on enlève les stickers avec le cutter, on fait sauter, on touche pour voir où il y a le trou. Et là où on voit où il y a le trou, on fait sauter le sticker. Voilà, sticker sauté. Hop, un côté. Ensuite, on se munit de clé à laine pour enlever les. Voilà. Donc là, c'est montage de pneus pleins. On se munit de clé à laine. Désolé si ça résonne un peu. Je suis dans un endroit qui résonne. Hop, voilà. On enlève les caches, très important. Voilà, hop, très important. Voilà, hop. Et oui, les caches, les fameux caches qu'il faut garder, qui est toujours à voir d'ailleurs, parce que c'est quelque chose d'assez indispensable. Quand vous les avez plus, vous endommagez vous allez endommager vos boulons si vous frottez, etc. Donc je vous conseille vraiment de les garder. Voilà, un côté. Ok. Hop. Voilà. Le cache, encore pareil. Avec le cutter. Hop. Donc ça, on a décidé de faire la roue arrière en premier. Donc, comment on a décidé de faire la roue arrière en premier? Eh bien, on vous montre ça. Voilà. Vous voyez, c'est pas forcément facile d'enlever ces fichus caches, mais on va y arriver. Regardez, hop, bien choper à cet endroit, au bon endroit en fait, pour faire effet de levier. Alors évidemment, vous allez toujours un peu l'endommager, ce fameux cache. Mais bon, regardez, avec de l'huile de coude, ce qui veut dire de la persévérance. On va y arriver. Hop là, regardez. Voilà. Donc là, il est un peu morflé, je vous montre. Mais c'est réutilisable, il colle encore et ce sera très bien. Hop, on dévisse. On dévisse, on dévisse. J'espère vous distraire au mieux. En tout cas, sachez qu'on est sur un modèle Xiaomi M365 classique, première génération. On n'a sûrement pas les batteries violettes, on doit avoir des batteries bleues à l'intérieur, parce que les batteries violettes c'était que sur les tout premiers modèles. Alors certes, il y avait la batterie qui était géniale, mais il y avait tout le reste qui partait un peu en lambeaux. Et entre temps, ils ont renforcé toute la trottinette, ils ont mis des meilleures pièces, mais malheureusement, la batterie, ils ont mis des cellules un peu moins bonnes. Mais bon, ça reste quand même une très bonne trottinette, surtout les dernières. Moi, si c'était à refaire, je ne prendrais pas les batteries violettes, hein, je prendrais évidemment la dernière génération. Donc sachez que vous pouvez monter des pneus pleins sur toutes les générations de Xiaomi, c'est les mêmes pneus. Voilà. Donc, hop, on enlève. Hop, très important. Bien dégonfler la roue avant de vouloir la déchausser. Donc on met les pieds dessus, on appuie et on pousse.
Donc là, elle est prête à être déchaussée, maintenant qu'il n'y a plus d'air à l'intérieur. Voilà. Donc là, on va se permettre de déchausser le pneu qui n'est pas plein. Alors là, ça va être un peu galère, je ne sais pas pourquoi, je sens que le pneu il est super raide. Hop là, regardez, tac. Tac, tac, tac. Mais on va y arriver. Mais là, le pneu il est raide. Aujourd'hui, le pneu il est raide. Et ça n'empêchera pas d'y arriver. Je vais vous montrer les pneus pleins d'ailleurs. Regardez, hop, vous voyez, on a commencé à sortir. Là, on va le faire encore une fois. Normalement, tout le pneu devrait se déjanter sans problème. Hop. Voilà, on pousse comme ça après. Vous voyez. Et voilà, là, il est déjanté. Vous voyez. Moi, ma technique, c'est on met la valve en bas et on vient chercher en haut avec les mains et on vient sortir la chambre à air jusqu'à la valve en bas. Regardez, ça fait plein de merde, plein de poussière pourrie. Là, tout ça là, vous voyez, ça c'est quand tous ces copeaux là, c'est quand on roule avec, crevé, ça fait un maximum de copeaux. Donc là, c'est pas bon, il ne faut pas rouler crevé, il faut soit changer la chambre à air tout de suite, parce que je ne vous parle pas niveau sécurité et niveau consommation. Ça va défoncer la trottinette. Voilà. Vous voyez, il faut quand même forcer, hein. Il faut avoir un minimum de muscles pour faire ça. Ok, donc ça c'est sorti. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut installer ces magnifiques pneus pleins. Donc vous allez avoir besoin d'un tournevis super solide, d'un autre tournevis super solide et d'un troisième au cas où si l'un des deux lâche ou s'ils ne vous conviennent pas. Moi en général je prends ces deux là et ça ira très très bien. Donc vous voyez, hop, de toute façon il y a des liens dans la description, hein, si vous voulez des pneus pleins, je vous mets le lien des meilleurs pneus pleins existants. Voilà. Donc là, bon, ma technique c'est déjà de faire un peu de place autour de moi, de bien conserver tous les vis à droite à gauche et de nettoyer la jante, de nettoyer un peu par terre. Et ça, moi ce que je fais en général, voilà, je le compresse pour qu'il se détende, parce que ça va être une étape pas forcément facile de chausser un pneu plein. Voilà. Par contre, quand il est chaussé après c'est bien. Franchement, celui-là, j'ai pas l'impression que ce soit la meilleure des qualités, hein. Je l'installe, voilà. Mais moi, je vous recommande vraiment celui-là qui est dans la description, si jamais vous voulez monter des pneus pleins. Et après, la technique ultime, ça va être de mettre ceci, du WD-40. Voilà, moi c'est ce que je fais. Je mets du WD-40. Regardez, hop. Un peu, c'est pas une tonne non plus. Donc là c'est pour le pneu arrière. C'est un peu plus simple, on va dire, parce qu'il y a quoi? Parce qu'il n'y a pas le câble moteur. Donc très important, regardez les dessins, vous voyez, il y a les dessins. Donc là le pneu va tourner comme ça, sachant que l'étrier il est à gauche, l'étrier est à gauche quand on roule et le sens va être comme ça. Donc on va installer le pneu plein de cette manière. Hop, le focus, ce serait bien qu'il se fasse. Voilà. Alors, j'espère que le focus était bon. Donc, un tournevis, un deuxième tournevis et de l'huile de coude et des pieds. Voilà ce que vous avez besoin. Donc, moi, je ramène un peu de ça par ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les pieds. Alors, je mets les pieds dessus. Tac, un pied, un autre pied. Et après, je commence à chausser avec le tournevis. Par contre, il va falloir y aller. Hein. Il va falloir faire de cadeau au pneu, même s'il se tord, etc. Même si vous faites une petite rayure sur la jante, il va falloir
y croire. Dur comme fer. Donc là, je vous montre en direct cette manipulation qui est pas du tout facile, mais bon, il faut le faire. Il faut le faire, après vous serez tranquille pour les crevaisons. Moi, je vous déconseille les pneus pleins, je vous conseille les chambres à air renforcées. Le lien est dans la description. Mais évidemment, si vous voulez monter des pneus pleins, c'est pas moi qui va vous en empêcher. Et au contraire, je vous propose dans la description aussi une bonne marque et un pneu meilleur que celui-ci que je suis en train d'installer. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien ce qui se passe avec les tournevis. En tout cas, j'essaye de faire au mieux. Et là, hop, regardez. Hop, hop. Ça devrait normalement se chausser. Vous voyez, c'est pas facile, mais c'est faisable. Voilà. Et là, c'est chaussé. Vous voyez, le pneu est chaussé. C'est une bonne chose. Une très très bonne chose. Vous voyez, par contre, il n'est pas très très bien mis encore, donc il va falloir le mettre droit. Il va falloir le mettre droit. Donc ça va pas être une mince affaire non plus. Voilà. Tac. Donc d'habitude, quand on a les pneus alvéolés, c'est plus simple, puisqu'on a les alvéoles pour pouvoir mettre droit le pneu. Mais là, on n'a pas les alvéoles, donc il va nous falloir ce fameux tournevis plat pour centrer le pneu et mettre ça à l'intérieur. Hop. Mais en général, ça se fait bien. Vous voyez. Voilà, il faut aller chercher déjà là où c'est pas janté. Voilà. Et petit à petit, vous jantez le pneu. Hop. Voilà. Hyper important de faire ça, parce que si le pneu n'est pas dans le bon sens, et pas janté, c'est pas bon. Vous voyez, hop, voilà, c'est janté. Voilà, on est sur un pneu plein qui est monté, voilà. Donc ça nous a pris pas énormément de temps. La vidéo tourne depuis 13 minutes presque, mais avant j'ai discuté un peu avec vous. Donc en 13 minutes, le pneu plein est monté. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça. Voilà, hop. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on fait? C'est remonter la roue. Voilà, on remonte la roue, tout simplement. Hop, vous voyez, on fait comme ça, le pneu est dans le bon sens, tout est ok. Voilà, hop. Il faut centrer le disque, parce que quand on fait le disque, il a besoin de centrer, sinon ça ne rentre pas. Je vous le montre, j'essaie que vous voyez au mieux, j'espère que vous voyez quelque chose. C'est du direct, hein. Vous le voyez, hein. Pas en train de déconner là. Là, il n'y a pas de fake, hein. C'est du one shot et c'est très bien comme ça. Voilà. Et on essaye d'installer ça au mieux. Il n'y a pas de raison. Là, on voit que c'est le disque qui tape contre la plaquette. Donc, il va falloir trouver une solution pour installer ça correctement. Alors, comment va-t-on nous faire? On met un petit pneu pour se tenir dessous au cas où. Parce que là, je suis en train de porter la trottinette. En réalité, c'est juste le disque qui m'empêche. C'est juste le disque qui m'empêche de remettre la roue. Mais c'est pas grave, ça va pas m'embêter longtemps. C'est ça. Je ne crois pas que ce soit ça le plus difficile à faire. Je ne sais pas si vous le savez. Hop. Voilà. En fait, il y a la plaquette de frein et ça tape contre la plaquette derrière. Donc c'est assez fou. Donc si on ne veut plus que ça tape contre la plaquette, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va reculer la plaquette
Après, on réglera le frein par la suite, mais ce n'est pas très grave. Pour le moment, c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça rentre. Vous voyez, hop, on fait du direct. Hein. Voilà. On fait du direct, c'est le but. Hein, parce que vous aussi, vous pouvez être confronté à ces problématiques. Et donc là, logiquement, on devrait mieux rentrer. Voilà. On devrait mieux rentrer. Hop. Alors attendez, je m'approche un peu plus près. Ah, ça se joue à 1 millimètre en fait. Hein. Ça se joue à 1 millimètre, voire moins. Voilà, ça y est. Vous voyez? Clac. Ça, c'était le bruit qui dit que c'est rentré. Donc c'est cool. C'est super cool, c'est ce qu'on voulait après tout le monde. Donc là, on va récupérer les vis pour revisser la roue. Hop, vous voyez, on revisse tout ça correctement. Hop. Alors, est-ce que c'est centré? Ce n'était pas tout à fait centré. Là, c'est centré. Parfait. Non, toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce côté, c'est bon. Alors. Tac. Il y a un côté qui est en place. Et voilà. Hop. Tac. L'autre côté. On calme mieux la roue. Ça devrait le faire. On y croit. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est quasiment en face. Voilà. Qui a dit que ça allait nous résister, sans déconner? Hop. Hop, hop, hop. Voilà, là ça visse. Je sais que vous allez faire voir. Mais ça visse. Et c'est ce qu'on veut. Hop. Donc là on serre le réglage. Hop. Hop. Voilà. Je suis sûr que ce soit bien serré quand même, parce que les pneus pleins, il y a beaucoup de vibrations. Et voilà. Donc là, il nous reste juste tout simplement à monter les petits caches. Et comme ça, après, je vous montre le résultat final. Et vous aurez vu, mais tout en direct, quoi. Là, c'est du direct live. Alors certes, on n'a pas fait un live, mais c'est tout comme. Hop. Voilà. Hop, 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 hop. Très important, le petit sticker. Et oui. C'est ça qui fait qu'on est vu aussi dans la nuit, puisque les stickers, ils sont réfléchissants sur cette trottinette. Alors. Hop. Voilà. J'espère que vous avez bien pu tout voir, toutes les étapes. Voilà. Et voilà. Et ceci. Donc là, les pneus pleins, c'est pas un coup de chance, c'est de la technique. Donc j'espère vous avoir aidé au mieux. Voilà. J'espère vous avoir aidé au mieux. Regardez. Voilà. Donc là, c'est monté, impeccable. Et ni vu ni connu, on est sur un pneu plein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à checker dans la description. Il y a des liens d'accessoires, de pneus pleins, de chambrées renforcées, de tout ce que vous voulez. De pneus CST V3, des fourches, etc. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour donner de la force et pour avoir les dernières nouveautés, etc. Et pour l'heure, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Trotte en Provence.
Bye bye à tous.